Les premiers chrétiens, entre eux, s'appelaient frères. La fraternité, c'est un des fondements du christianisme. Jésus, venu de la part de Dieu partager la vie humaine, a permis à ce que tous les hommes soient des frères, en leur révélant qu'ils sont tous fils d'un même Père qui les aime, et qu'ils ont à vivre cet amour ensemble. La fraternité, c'est la base un petit peu de notre foi. Alors la fraternité dans l'équipe ACO se vit d'abord par l'accueil des uns et des autres, et puis aussi par l'écoute, le partage de la vie, et puis ça va plus loin que le partage de nos engagements, de la foi. On trouvait parfois au sein de l'équipe de la révision de vie une sœur, mais une sœur jusqu'au bout, quoi. Et moi, c'est ce qui m'arrivait avec Françoise, qui n'est pas là, et qui m'a beaucoup aidée dans ma maladie. Et puis l'autre jour, quand j'ai un peu craqué, j'ai eu une deuxième sœur de substitution, là, où je n'ai eu qu'à serrer la main pour me sentir vraiment portée, ouais. Portée en toute fraternité. La fraternité, on la vit parce qu'on partage aussi notre vie avec les autres, parce que l'ADN des mouvements d'action catholique, c'est aussi d'être engagé dans la société. Donc, quand on partage ce que l'on vit, c'est forcément ce que l'on vit avec les autres, dans les associations, dans les différentes organisations. Et nous, plus particulièrement en ACO aussi, c'est dans le monde du travail. Donc un moment fort de fraternité, c'était le dernier rassemblement national qui s'est passé à Saint-Étienne l'année dernière, où on a vu un petit peu toutes les équipes du département se mettre en route et accueillir 700 délégués à Saint-Étienne. Et ça a été un moment fort de réflexion, un moment fort de prise de position, un moment fort de partage. Un plaisir de partager des choses concrètes. Hein. On l'a partagé avec Noël 2017. Oui, on avait invité deux familles albanaises. Donc on s'est retrouvés, oui, une vingtaine, on était à peu près. Deux familles qui ne se connaissaient pas. Et on a passé un temps convivial simplement. On a échangé un petit peu des soucis un petit peu de chacun, des joies un petit peu de chacun. Je dirais qu'après une rencontre, c'est un bon stimulant. Et ça encourage aussi à faire attention à la vie, à faire attention aux autres, de créer ces relations, d'être à l'écoute davantage, parce que finalement dans la vie rien n'est banal, donc donner du prix à ce que vivent aussi les autres, et de découvrir aussi ce que les autres nous apportent. Là on a parlé des demandeurs d'asile, mais la joie qu'ils ont par exemple quand on les reconnaît, quand on les appelle par leur nom. Donc ça provoque après pour avoir un autre type de relation, ou par la foi des uns ou des autres, alors qu'ils vivent des situations difficiles. Et je pense à l'un qui disait « Je ne peux pas être triste puisque le Christ est ressuscité ». Ça nous remet drôlement en question, quoi. Alors qu'ils ont des situations qu'on ne voudrait pas vivre, quoi. Et puis, ça nous permet aussi de découvrir que l'esprit travaille dans toute personne.